Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. L'univers de Mario contient un bon nombre de personnages hauts en couleur. Toutefois, dans ce microcosme, tout est manichéen, on est soit gentil, soit méchant. Et pourtant, il y a un personnage qui n'arrête pas de franchir cette ligne. Ce personnage, c'est Wario. Wario apparaît pour la première fois dans Super Mario Land 2 Six Golden Coins sur Game Boy. Il y tient alors le rôle du méchant de service. L'aventure ne se déroulant pas dans le royaume champignon, il fallait trouver à Mario un antagoniste digne de ce nom. Nintendo utilisera alors l'astuce désormais célèbre du jumeau maléfique. Petite parenthèse pour expliquer le nom Wario. Si chez nous on ne comprend pas exactement le jeu de mots, cela devient tout de suite beaucoup plus évident en japonais. Warui en japonais signifie méchant, et en y ajoutant le O de Mario, on obtient Waruio. En allégeant cette prononciation, on obtient Wario. Mais ce n'est pas tout, car en inversant le M de Mario à 180 degrés, on obtient un W, soit Wario. Et par cette symétrie taquine et ce jeu de mots invraisemblable, Wario devient l'anti-Mario. Bien que l'on doive les Super Mario Land et quelques Wario Land à Yokoi Gunpei, c'est bel et bien Hiroji Kiyotake qui est le véritable papa de Wario. On lui doit déjà Samus de Metroid ou encore Pete de Kid Icarus et a finalement officié sur la plupart des titres Wario. On peut d'ailleurs apercevoir son Mi dans les crédits de fin de Wario Smooth Move sur Wii. Petit détail amusant, il porte la tenue de sa création, ou plutôt sa créature. Mais revenons-en à la première apparition de Wario dans Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Wario a profité de l'absence de notre plombier préféré, qui s'en est allé sauver la princesse Daisy, pour subtiliser le château de Mario et le déplacer sur une colline. Le seul moyen de le récupérer est de trouver les 6 pièces d'or éparpillées dans tout Mario Land. Car ce qu'on ne sait pas encore, c'est que Wario est un chasseur de trésors prêt à tout pour s'emparer d'un butin. D'ailleurs, on ne connaît que très peu de choses sur Wario, son passé, ses liens avec Mario, etc. Mais il faudra qu'il trouve sa place dans le clan de Mario déjà bien fourni, et une place de Big Bad Boss ne se gagne pas comme ça. Dans Wario's Wood, sorti en 1993 sur Super Nintendo et sur NES, Wario n'affrontera pas Mario en face à face, mais s'en prendra au pauvre petit hôte dans un puzzle game dans le style de Panel des Ponts. Un jeu qui ne reste pas dans les mémoires, mais qui place tout de même Wario en tant que personnage principal et qui nous montre son amour pour les explosifs, une passion qui le suivra tout au long de sa carrière. Oui. Il revient encore plus méchant dans Mario et Wario, un jeu sorti uniquement au Japon et développé par Game Freak. Il s'agit encore d'un puzzle game mais qui se joue exclusivement avec la souris de la Super Nintendo. À chaque nouveau stage, l'infâme Wario envoie un obstacle sur la tête d'un des protagonistes qui doit irrémédiablement avancer. Encore une fois, ce jeu joue sur la symétrie MW. Mais ce n'est toujours pas ce jeu qui placera Wario au panthéon des méchants de jeux vidéo. Ce qui est d'autant plus dommage puisqu'il bénéficie d'une forte aura auprès du public. Nintendo va donc devoir trouver une solution pour que leur anti-héros puisse s'affirmer. Mais puisque Wario n'arrive pas à s'imposer comme vilain, ce sera donc en tant que héros qu'il devra faire ses preuves. Et il ira même jusqu'à faire une incursion très remarquée dans le domaine de prédilection de Mario, le jeu de plateforme. Dès le 3e épisode de Super Mario Land, il vole la vedette au plombier italien en lui subtilisant carrément le titre. Wario Land, Super Mario Land 3, toujours sur Game Boy. Mario n'a qu'une place très minime dans ce jeu, et son apparition est juste gaguesque. L'accueil est chaleureux pour un titre où le plombier ne figure pas, et c'est certainement le plaisir de jouer un méchant qui plaît au public. Mais ce n'est pas tout, une telle profondeur de jeu sur une console portable avait rarement été atteinte jusqu'alors. Le jeu va même plus loin, en proposant une réelle alternative aux jeux de plateforme, améliorant même le principe d'un Mario. Il faut le reconnaître, concurrencer Mario sur son propre terrain tient de la folie, et pourtant son double maléfique s'en tire haut la casquette. Wario profite non seulement des capacités de Mario, à savoir le saut, la course, mais aussi cette façon singulière de grandir lorsqu'il mange un champignon. Sauf que pour Wario, ce sont des gousses d'ail qui le font grandir, ce qui est assez normal puisque ça ressemble à un champignon retourné. Lorsque Wario trouve des power-ups, il ne se transforme pas comme le fait Mario, c'est juste son chapeau qui change. Il peut porter des casquettes qui le feront léviter ou qui cracheront du feu. En plus de ça, Wario peut user de sa force pour défoncer des ennemis ou des obstacles. Alors que Mario était uniquement maître dans les attaques verticales, Wario maîtrise les 2 dimensions et il ira même jusqu'à maîtriser la 3e dans Virtual Wario Land.
Si Mario est l'ambassadeur des consoles de salon, c'est désormais Wario qui le sera sur les consoles portables, et aucune n'a été épargnée, même pas la défunte Virtual Boy. Un des titres de lancement de cette console est Virtual Boy Wario Land, Secret Treasure of the Awa Zone. On notera une fois de plus le subtil jeu de mots avec le M inversé. Encore une fois, notre trublion est en quête de trésors, mais cette fois-ci ce sera dans la jungle awazonienne. Plus qu'un jeu de plateforme ordinaire, Virtual Boy Wario Land est un jeu d'exploration. Il se joue sur 2 plans différents avec des actions se répercutant sur l'un ou l'autre. Il sera nécessaire de souvent faire des allers-retours pour trouver telle ou telle salle secrète. Un système qui a été repris dans Super Paper Mario par exemple. Virtual Wario Land est souvent considéré comme le meilleur jeu de cette console, mais il a vite été oublié de tous à cause de son support justement. Là où les autres titres ne proposaient que des démos techniques, ce Wario Land proposait un vrai jeu profond, exploitant toutes les capacités de la machine et demeure un des meilleurs Wario Land, toutes consoles confondues. Malheureusement, la console n'étant jamais sortie chez nous, le jeu a suivi le même destin pour notre plus grand désarroi. Même si les Wario Land semblent réservés aux consoles portables, il existe quelques exceptions, car 2 épisodes sont sortis sur console de salon. Tout d'abord, Wario World sur Nintendo GameCube, un jeu développé par le multi-studio Treasure. Bien que le jeu reprenne le principe des Wario Land en le transcrivant dans un univers tout en 3D, il n'arrivera pas à satisfaire les joueurs. Et on ne comprend pas comment une société comme Treasure a pu louper cet épisode. Le second jeu sur console de salon reprend le titre Wario Land, puisqu'il s'appelle Wario Land Shake It. Pour ce nouveau jeu, Nintendo demande au célèbre studio d'animation IG de s'occuper de la direction artistique. Et entre les cinématiques tout en animation et la qualité des sprites traités façon celluloïde, on peut dire qu'effectivement, on est bien secoué. D'ailleurs, la campagne marketing sur le net est elle aussi restée dans les mémoires. En effet, Nintendo s'était associé à YouTube pour créer l'événement. Alors que l'on s'attendait à voir une simple vidéo promotionnelle, au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci, des pièces, des ennemis, des gousses d'ail sortaient de toutes parts. Mais les dégâts allaient crescendo, faisant tomber les barres transversales du navigateur pour finir sur la chute complète de la page. Mais ce n'est pas avec tous ces jeux que Wario est devenu une figure incontournable de Nintendo. C'est en 2003 qu'il va prendre son destin en main. Mais ceci est une autre histoire, que l'on verra dans la deuxième partie du Hidden Palace consacrée au anti-héros à la moustache entortillée.